bien les amis, bonjour à toutes et à tous, nous voici pour un nouveau numéro de détection spécial pour des raisons qui sont que vous allez assister en fait à une détection. Le rôle c'est en fait retrouver une pièce agricole d'un agriculteur. J'allais voir un champ l'autre jour et puis je l'ai croisé, et comme il sait que je fais de la détection de métaux, le problème qu'il rencontre, c'est qu'il a perdu 2 socles de charrue dans un terrain qui est semé maintenant, mais bon, j'ai son autorisation, j'ai pas le choix si je veux retrouver sa pièce. Donc voilà en quoi va assister cette sortie. Il y en a 2 à trouver, hein. De plus que j'ai de la chance, il a été très gentil avec moi parce que il y a un pré qui vient de déchaumer, personne n'a été détecté dedans, et du coup pas très loin d'ici, il m'a donné l'autorisation de pouvoir détecter dans ce 2e champ par la suite. Donc il y aura sûrement des vidéos basées sur cet endroit là. Donc écoutez, je vais pas traîner plus que ça parce que c'était prévu qu'il pleuve tout aujourd'hui, et là il y a une belle éclaircie qui s'est fait, donc c'est pour ça que je vais en profiter pour vite retrouver ces 2 pièces qu'il a perdues, hein. Donc écoutez, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Je voulais vous montrer le lieu, hein. Voilà, c'est un immense champ qui est semé, et il pense qu'il aurait perdu une partie de la charrue, hein, où il y a mon doigt là, et au bout là vous voyez là, c'est où c'est qu'il y a une borne, hein, où ils font venir de l'eau, hein. Et en fait de là où je me trouve jusqu'à un petit peu plus loin de cette borne se trouverait un des 2 socles qu'il a perdu, voilà. Et l'autre endroit où il aurait perdu la 2e, ça serait, alors je vais essayer de zoomer en faisant la mise au point. Alors je suis désolé, j'ai pas de trépied aujourd'hui. Vous voyez l'arbre crevé là debout là, et bien ça serait 10 mètres avant, voilà. Ça serait par ici qu'il aurait perdu le 2e. Donc écoutez, let's go. Alors je vous reprends là, parce que je viens de bien sûr commencer la zone qui m'a montré vers où il a perdu l'un des 2 socles de la charrue. Et là j'ai un son qui pète bien. Je me suis mis en programme Goldfield parce que ce programme est censé de permettre d'aller profond dans le sol suivant les paramètres que l'on fait. Donc je l'ai programmé comme ça, et là j'ai un son, je vais vous faire entendre, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, hein, je me situe ici exactement, hein, et je vais vous faire écouter le son. Vous allez voir. Alors c'est... Voilà, vous entendez là? Alors je ne sais pas si c'est la... Si c'est l'objet, hein. Il m'a dit que ça fait une vingtaine de centimètres, donc ça correspondrait bien, parce que regardez, le son commence là au bord du disque et se termine par là. Et ça m'a l'air autant large. Donc malheureusement, comme je n'ai pas le trépied, je ne peux pas filmer pour découvrir l'objet. Donc ce que je vais faire, je vais poser mon appareil photo là, et puis je vais creuser, puis je vous tiens au courant par la suite. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends. Bonne nouvelle, suite à ce son, hein, que je vous ai fait entendre, c'était pas profond, hein. C'était, voilà, ici. Alors attendez, je vais enlever la sangle de l'appareil photo qui me gêne. Alors, voilà, je vais vous le montrer plus près. Voilà
la pièce qu'il a perdue. Entre chaque gros socle en fait se trouve ces toutes petites, hein. Voilà, et bon, c'est vrai que les terrains par ici sont très rocailleux et bien sûr les socles ne résistent pas aux gros rochers des fois qui peut se présenter dans le sol, et du coup ça lâche tout simplement. Alors je suis très content de lui avoir trouvé le premier parce que mine de rien ce sont des pièces qui coûtent très cher, donc on va dire que la moitié de la mission est réussite. Donc écoutez, là je vais aller à l'endroit que je vous ai fait voir où il y a l'arbre qui est crevé, parce que c'est par là-bas qu'il aurait perdu l'autre. Donc je vous dis à tout de suite. Les amis, me voici de retour, hein. Nous sommes le lendemain parce que hier je n'ai pas réussi à trouver ce deuxième socle là qui a été perdu. Donc aujourd'hui, comme normalement je l'espère, ils ont annoncé du beau temps, malgré que comme vous voyez sur les montagnes derrière moi, la neige commence à s'inviter, hein. Et le but ça va être de trouver ce deuxième socle que je n'ai pas réussi à trouver hier. Pourtant j'ai quadrillé une bonne surface et pas de deuxième socle en vue. Donc du coup je vais attaquer un deuxième endroit dans ce champ en espérant que je vais le trouver, parce que comme je disais hier, j'ai trouvé le premier mais pas le deuxième, donc c'est pour ça que je disais que ma mission est semi-accomplie. Voilà. L'agriculteur voulait que je laisse tomber pour le deuxième, mais bon, je suis comme ça, hein. Moi j'ai la main sur le cœur, et enfin la main sur le cœur, je suis quelqu'un qui aime aider le plus possible. Donc je l'ai prévenu que je revenais aujourd'hui, enfin du moins tout ce matin, pour retrouver ce socle. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais y retourner. Donc voilà, il me laisse quand même des terrains à lui pour que je pratique ma passion. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de faire mon maximum pour lui retrouver. Voilà. Bon, et écoutez, hein, ma voiture est juste là, tout est dans le coffre, donc je vais tout déballer et puis commencer. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends. Hier, quand l'agriculteur m'a montré l'endroit où il avait perdu le premier socle, vous vous rappelez, 15 minutes après, j'avais trouvé le socle, hein. Et bien sûr par la suite, hein, j'avais continué, je ne trouvais pas le deuxième. C'est pour ça que je suis revenu ce matin. Et en fait hier j'ai contacté l'agriculteur et je lui ai posé plein de questions, parce que comme le pré a une forme spéciale, j'avais besoin de savoir là où il semblait avoir perdu le deuxième socle. J'avais besoin de savoir en fait si il montait le long de la haie ou s'il descendait, et bien sûr à quelle distance à peu près de la haie. Et il m'avait dit à une dizaine de mètres, et je vous avais montré que il m'avait dit vers un arbre qui était crevé là, et je ne trouvais pas, hein. J'avais quadrillé, comme vous avez vu, hein, une très grande surface mais sans succès. Et du coup, en lui ayant posé toutes ces questions, comment il a fait de manière pour le labourage, quoi, j'ai dit, c'est obligé que le socle soit là où je n'ai pas fait. Donc j'avais commencé le long d'une haie qui est derrière moi là, c'est le bout du champ en fait, et la haie où il avait perdu normalement le socle, alors vous allez peut-être pas trop voir, voilà, c'est celle que vous voyez juste là, et lui il m'avait dit que c'était vers la haie au fond là, vers un arbre crevé à une dizaine de mètres à peu près, mais ce n'était pas le cas. J'ai une bonne nouvelle, c'est que le deuxième socle, je viens de le trouver, et je vais vous faire voir où c'est que je l'ai trouvé, comparé à où il me disait.
C'est pour ça que faut persister. Voilà. Faut pas abandonner comme ça. Et la détection de métaux, pour tous ceux qui recherchent, bien sûr, des monnaies, des choses comme ça, et ben c'est exactement la même chose. Il faut persévérer, persévérer, et un jour ou l'autre, ça paye. Et puis, ben, écoutez, ben, je me dirige vers où est mon détecteur et où il y a le deuxième socle. Donc, ben, je vous dis à tout de suite. Je me dirige vers le détecteur qui est ici, là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il me disait que le socle, il l'avait perdu. Alors que je ne me trompe pas. Non, c'est pas ici. C'est plus bas. Voilà, ici. Alors attendez, je vais faire la mise au point. Je suis désolé, mais... Là, vous voyez, là, ça fait une tige, là. C'est un arbre qui est... Il n'est pas crevé, en fait. Il a l'apparence qu'il est mort, l'arbre, mais il ne l'est pas. Et il m'avait dit que le socle était dans la zone... Attendez. L'arbre est là. Le socle était à peu près dans cette zone-là, là. Ici, là. Voilà. Et il n'y avait pas de socle du tout. Voilà pourquoi, en fait, je me suis dit, il a pu perdre le socle sur la partie ici du haut, tout simplement. Donc, je vais vous faire voir, c'est là. Et comment j'ai reconnu que c'était le socle? Bon, déjà au son, hein, vous allez entendre. Mais bon, quand j'étais en train de détecter là sur la partie du haut, j'avais des sons pareils. Sauf que c'était pas le socle. Vous allez... Ah mais attendez, il faut que j'allume la télécommande parce que j'avais éteint ma télécommande pour aller chercher mon appareil photo parce que j'avais les mains pleines de terre et pour toucher l'appareil photo en même temps que la détection, c'est pas trop génial quoi. Donc voilà. Alors... Voilà, c'est tout allumé. Et je n'avais pas fait... Si. J'avais mis le mode... toujours en Goldfield. Hein, mais hier, je me rappelle, j'avais mis le... le paramétrage IAR à 1. Et en commençant là ce matin, je l'avais mis à 0. Et le problème, c'est que le moindre petit bout de ferraille, ça le faisait sonner super aigu. Donc, je l'ai mis du coup à 2. Donc, je vais faire pareil. Et la réactivité, elle est à 2 aussi. Voilà. Donc, je vais vous faire voir là tout de suite. Alors, attendez que je puisse... Où c'est qui se trouve? Putain, c'est pas évident avec l'appareil photo comme c'est un petit... Voilà, c'est là. Ici. Vous allez entendre le... Attendez, je vais dézoomer même. Ça sera plus simple. Alors, écoutez. Et si vous vous rappelez, le premier socle avait le même son. Mais ce qui m'a fait comprendre que c'était le socle, c'est ceci. Regardez, vous voyez la grande tige qui dépasse là? Ça c'est en creusant, hein, j'ai relevé la tige, hein, voilà. Et alors, je vais peut-être prendre ma pioche, je vais éviter de toucher avec mes mains. Parce que à cause de l'appareil photo après. Le voilà, je vais vous le faire voir. Voilà le deuxième socle qu'il a perdu. En fait, sur une charrue, hein, il y a ces petits socles là et il y a des gros socles. Et en fait, ces petits se trouvent entre chaque gros socle. Le rôle de ces petits socles, en fait, c'est de couper la
la première surface de la terre quand on laboure, et les gros socs forcément font le reste de retourner complètement. Voilà. Donc hier je disais que cette mission était semi-accomplie. Je cache pas que hier ça m'a tracassé toute la soirée, parce que je n'aime pas accomplir une mission qu'à moitié. Donc ça y est, enfin, je peux dire que cette mission est accomplie à 100%. Voilà, j'ai contacté le propriétaire, bien sûr, qui est très gentil, parce qu'il m'a dit que, comme j'ai persisté, bien sûr, pour lui retrouver ces deux socles, parce que ça paraît pas, c'est pas des grosses pièces, mais elles coûtent très cher. Et en fait, sa maman tient une exploitation dans la commune où j'habite. J'avais déjà été chercher du lait là-bas. Et puis il m'a dit que je pouvais aller chercher du lait, ce qui est très gentil. En plus j'adore le lait, donc voilà. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais par la suite j'ai dit tu sais, hein, tu me laisses détecter dans des champs qui t'appartiennent pour vivre ma passion, c'est normal que je te rends service si tu as besoin. Hein. Mais il m'a dit voilà, de passer là-bas, et puis il me donnera des bouteilles de lait, tout simplement. Voilà pourquoi ça, j'insiste là-dessus. Il est important de demander les autorisations aux agriculteurs, parce que, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ne veulent pas. C'est totalement leur droit. Mais quand on est poli, qu'on vient demander, eh bien, vous voyez ce qu'on a en échange. On a des terrains. Quand ils ont besoin d'aide d'une personne qui fait de la détection, comme là c'est le cas pour retrouver des pièces agricoles, et ben voilà, on échange, ils me donnent du lait, on échange des conversations super sympathiques. Voilà, c'est sûr que si vous ne demandez pas les autorisations, pour ceux qui ne le font pas, c'est normal que l'agriculteur ne soit pas content. Et quand c'est des choses comme ça, eh ben, les personnes qui ne demandent pas les autorisations sont mal barrées dans la détection, parce qu'après vous n'avez plus de terrain où pouvoir détecter, ou alors vous y allez sans demander, mais un jour que vous tombez sur l'agriculteur, eh ben, faut pas venir pleurer si le détecteur il le casse. Voilà. Voilà pourquoi j'insiste sur demander les autorisations. De plus que là, maintenant que j'ai trouvé ce deuxième socle, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas être compliqué. Le prêt qui m'a donné pour pouvoir détecter juste à côté. Donc la suite va être le début de ce champ, en espérant qu'il y ait des découvertes. Donc je vais remonter ce socle avec le deuxième, et puis il viendra le chercher. Hein. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc je vous reprends suite aux trouvailles des deux socles. Hein. Voilà le grand champ qui m'offre pour la détection un champ super immense. Hein. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Hein. J'avais fait un champ, je me souviens, il faisait 5 hectares. Celui-là il est encore beaucoup plus grand. Hein. Vous voyez là le bout du champ, il est à la haie du haut là-bas. Hein, qui se termine. Hein, et va super haut là-haut. Donc un joli spot pour s'éclater.